Ah, je l'entendais faire du bruit, préparer sa petite table avec ses gadgets. Bonjour Damien. Bonjour Catherine. Je me suis permise, inspecteur gadget, parce que vous nous venez avec 3 objets. C'est quelque part la chronique, ce que je teste en ce moment et pourquoi. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait un geek si on ne s'amuse pas à tester, à bidouiller. Je pense que ça fait partie en tout cas des choses qui moi me plaisent bien parce qu'évidemment ce sont des outils qui sont à la fois des outils que j'utilise pour travailler, quand je suis sur le terrain en train de faire des interviews par exemple, et aussi pour s'amuser. Et donc le premier que j'avais envie de vous montrer, c'est celui-ci. C'est un micro. C'est un micro qui permet de capter très facilement. Vous le montrez bien haut, sinon il y a le banner qui nous empêche de le voir. De prendre très bien la voix, puisqu'on voit qu'il est complètement directionnel. Alors, soit on le met vers soi, soit on le met vers la personne qu'on veut interroger. Moi, pourquoi je le trouve intéressant? Parce qu'il est vendu avec un bundle, avec le pied, avec la petite griffe qui est ici au-dessus et avec le micro qui est là. On sent que du coup, vous n'avez plus le micro LN24. Il est malmené. Je tape dedans. Je suis vraiment désolé pour vos oreilles. Mais c'est un truc qui est intéressant parce que c'est Sennheiser qui fait ça. Pourquoi, au départ, c'est vraiment que des micros. Ils se sont rendus compte que pour tous les gens qui aiment bien faire de la vidéo et aussi de le faire de manière verticale, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec le téléphone, c'est évidemment de pouvoir filmer en vertical. Et donc on peut retirer le téléphone et on peut tourner la griffe comme ceci. Et donc ça c'est intéressant aussi parce que on sait bien sur Instagram, sur TikTok, il y a moyen de l'utiliser de manière très facile. Ça coûte 200 €. Donc tout mis ensemble, la qualité est vraiment top. Il y en a d'autres évidemment sur le marché. On peut prendre Rode, on peut prendre toutes ces marques là qui le font aussi. Là pour le coup, on est vraiment sur de la qualité. C'est presque de la qualité studio sur ces. C'est le bundle qui est intéressant. Et c'est le bundle qui est intéressant. J'en ai fait tout un test en long, en large et en travers pendant plus d'une demi-heure, aussi bien à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a une petite bonnette aussi pour le vent. Et donc par exemple pour nos reporters LN24 qui partent sur le terrain, ça c'est un outil qui peut être intéressant. Ça peut être un bon choix, ouais. Ça peut être un bon choix. Comme un père de famille qui veut tourner les moments. Sachant qu'il y a un grip, c'est-à-dire que vous pouvez le tenir de manière. Et on peut le prendre vraiment comme ceci. C'est ça qui est intéressant. Le pied, c'est un main de photo, c'est de la très bonne qualité aussi. Et puis évidemment, on peut le déposer. C'est tout public. C'est vraiment tout public et le prix est très abordable. C'est pour ça que j'en parle. Merci à vous Damien. C'était l'objet numéro 1. Validé, pas validé? Oui, intéressant. Oui, Allez, on va vous donner des petites pancartes. Voilà, vous direz si vous validez ou pas. Ça dépend de Martin. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les lunettes. Parce que ça, on en a tellement entendu parler, je me demande si ça fonctionne. Ouais. Stéphane n'est déjà pas convaincu. Alors, attendez, allez-y Damien. C'est ça qui est intéressant. C'est pas nouveau, effectivement. Donc ça, ce sont des lunettes qui permettent d'avoir de l'audio directement. Alors, il y en a différents types. Celle-ci, c'est les Bose. Elle permet d'avoir directement les petits baffles qui sont ici derrière. Donc, quand on les... Ouh là là, quel swag, style. Non seulement un certain style, bon, on aime ou on n'aime pas, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous faites du vélo, si vous êtes dehors, on sait très bien que c'est dangereux de circuler avec les écouteurs, parce qu'on n'entend pas la circulation. Ouais. Là, pour le coup, ça vous permet d'avoir de la musique, mais de garder aussi, j'allais dire, les oreilles libres. C'est un peu le kit oreille libre versus... Et on entend bien? On entend vraiment très très bien. Ouais. La qualité sonore est vraiment très bien. C'est par liaison Bluetooth avec... C'est en liaison Bluetooth, ça c'est très classique. Avec le smartphone, vous pouvez écouter vos plateformes, vos podcasts. Ça doit être fragile, non, Damien? Ça doit être fragile. Franchement, quand on les a en main, on se dit ça va. Puisqu'il y a quand même des montures. Et la qualité sonore est à la hauteur de. Vraiment la qualité sonore. La sonore. revendication du fabricant même. C'est ça qui est intéressant parce qu'il a quand même une bonne réputation. Bose, c'est pas rien. Bose, oui. Ce sont des lunettes qui valent en entrée de gamme, on est à 170 € jusqu'à 270 €. Ça dépend un peu de la monture qui vous plaît le mieux. Là, j'ai pris celles qui sont. Mais vous pouvez pas monter vos baffes sur n'importe quelle lunette. Non, ça on peut pas encore faire. Il y en a d'autres et ça, ce sera peut-être l'occasion de vous en parler aussi. On peut faire sur ça des aussi lunettes de vue. Non, ça on sait pas. Sachant que ce sont pas des verres optiques, ce sont des verres. C'est pas des verres optiques. Ça c'est pas des verres optiques. Bon, ils sont polarisés, mais. Bien sûr, on avait su que les lunettes sonores suscitaient tellement débat. Merci beaucoup, Damien. Et alors, le dernier, c'est le One Wheel. Le dernier, c'est le One Wheel. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a 2-3 ans par les blogueurs et les vlogueurs, notamment Greg Zoé, qui est un Belge qui fait beaucoup de van life, donc il circule avec un van. Et je l'ai vu sur un snowboard avec une roulette dessus. Je me suis dit, tiens, comment ça fonctionne ce truc-là? Donc je me suis mis en tête d'essayer de le tester. J'ai un gabarit, on va dire, assez... Voilà. Peut-être, on va laisser le doute planer. Ce qui est vraiment intéressant, voilà, ça c'est moi sur ma terrasse. Et donc ça fonctionne, ça marche avec le transfert du poids en fait vers l'avant. La roue elle est électrique et ça enclenche le moteur. On sait même remonter les pentes, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc on peut partir sur la route. Là c'est après à peine une petite heure d'utilisation. Je touche du bois, jusqu'à présent je me suis pas fait mal. Il en existe différents modèles. Là j'ai pris le modèle qui était capable de supporter mon gabarit. Mais il en existe un plus léger, évidemment un plus petit, un peu moins cher aussi. Ça
Ça, par exemple, c'est ma fille, Capucine. Mais quelle est la différence avec l'autre? Là, il y a un autre qui circule de manière horizontale. J'oublie voilà, le nom. il y en a d'autres. Il y en a avec une seule roue au milieu, par exemple, où on met ses pieds de chaque côté. Ça, c'est les monoroues. Ici, on est vraiment sur les aspects du snowboard. Si vous avez déjà fait du snowboard, c'est exactement le même genre de sensation. Vous pouvez faire des belles courbes sur la route, etc. Mais c'est pas vendu avec l'assurance. C'est pas vendu avec l'assurance, mais je me suis renseigné auprès de mon assureur. C'est couvert par votre responsabilité civile. Ah bon? Mais au niveau de l'équilibre, c'est ça qui me préoccupe quand je vois chaque fois des individus sur ce type d'engin. Je me dis, mais comment font-ils pour rester debout? Mais c'est ça que j'avais envie de tester aussi, parce qu'il y a moyen non seulement de faire des belles images stabilisées quand on couple les deux, mais quand et on met les lunettes évidemment pour avoir un peu de musique, là c'est la totale. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'évidemment il y a une application qui est avec et qui apprend un peu de votre comportement. Si vous pouvez modifier la façon dans laquelle la roue se met en action, vous pouvez décider d'aller très très vite. Vous savez, jusqu'à 30 km/h cette histoire, et avec un rayon d'action jusqu'à une trentaine de kilomètres. Donc il y a moyen d'y aller. Je me suis baladé autour de chez moi, j'ai été dans des chemins de remembrement, on peut aller dans la pelouse, on peut aller un peu partout, c'est tout terrain. On sent un peu casse-gueule, mais c'est assez j'ai l'impression que c'est quand même votre coup de cœur parmi les trois. Oui. On avait raison. Il faut être bien équipé, non? Il faut être bien équipé. Il y a moyen d'utiliser les trois en même temps. Oui, c'est vrai. C'est aussi une question d'assurance. Merci beaucoup Damien. On avait donc un kit mobile, on avait des lunettes audio et un One Wheel ce matin. C'est pas mal quand même comme chronique Instant Geek. Ce que je teste et pourquoi, c'était avec Damien Van Acteur. Merci à vous. Il est 8h34, restez avec nous dans un instant. On retrouve Marion Jomotte pour la Pépite Culture.